Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose, c'est comment devenir quelqu'un de valeur. Alors juste avant de vous expliquer comment devenir quelqu'un de valeur, tout simplement on va définir le concept de la valeur pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, ce qu'il faut c'est imaginer que dans notre société, voilà, on a tous une valeur. C'est comme si on était tous des sortes d'actions quelque part et que les gens allaient plus, enfin en fonction de notre valeur, on allait plus ou moins miser sur nous. Donc voilà, je sais que c'est un concept qui peut paraître un petit peu dur, un petit peu peut-être pas injuste, mais un petit peu voilà, un petit peu sec, un petit peu méchant, dans le sens où voilà, bah, on est jugé en fonction de certaines choses et on nous donne une valeur. C'est un petit peu inhumain comme concept, mais voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il faut, voilà, je crois même qu'il faut admettre. C'est les règles du jeu quelque part. Et les modifier, ça serait très compliqué, donc je pense que clairement, il vaut mieux jouer avec. Donc, enfin, jouer selon ces règles. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment voir ce concept que on a tous une valeur. Donc, cette valeur, elle est définie globalement voilà, par nos aptitudes, par nos capacités. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on a, enfin, qu'est-ce qui fait la valeur? Qu'est-ce que c'est la valeur concrètement? C'est quelque chose de rare et de difficile à avoir, de difficile à obtenir. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez par exemple vous avez un grand jardin et que dans votre jardin vous avez une mine d'or, ben vous allez avoir votre jardin va avoir énormément de valeur. Pourquoi? Parce que l'or c'est quelque chose qui est rare et c'est quelque chose qui est difficile à trouver, c'est difficile à obtenir. Maintenant, si demain on met au point un processus ou alors on met au point une machine qui coûte 10 euros, qui permet de transporter, enfin de transformer n'importe quoi ou transformer des pierres en or, ben l'or n'aura plus aucune valeur parce que ça sera facile à obtenir, ça sera peu coûteux et voilà, ça sera plus rare du tout. Voilà, c'est la même chose. Si pour une raison ou une autre, enfin, s'il y a la caméra qui s'en va, pour une raison ou une autre, voilà, si pour une raison ou une autre, il se trouve qu'il n'y a quasiment plus aucun arbre sur Terre, ce qui est peut-être envisageable vu dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, et que vous avez des tonnes d'arbres dans votre jardin, bah, votre jardin aura de nouveau énormément de valeur. Donc c'est vraiment important de comprendre ce concept de la valeur qui est un mélange entre la rareté et la difficulté à l'obtenir. Donc en gros, si on transcrit pour nous, pour les êtres humains, ça va être simplement d'avoir des capacités qui sont rares et difficiles à obtenir parce que voilà, qui sont difficiles à obtenir parce que le travail pour les obtenir va être compliqué. Voilà, si on prend un exemple très simple, le fait pardon, d'avoir un corps musclé, d'être en bonne santé, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a plus de valeur que le fait d'avoir un corps pas musclé et d'être en mauvaise santé, tout simplement parce que bah, voilà, pour être musclé, pour être en bonne santé, il faut faire des efforts, il faut faire attention à sa diète, il faut faire du sport, etc. etc. Et donc c'est compliqué à obtenir, et vu que c'est compliqué à obtenir, il y a peu de gens qui l'ont, et donc ça a beaucoup de valeur, parce que voilà, c'est le mélange de compliqué à obtenir, difficile à obtenir, et en même temps rare. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ce concept et vraiment ensuite de se l'appliquer parce que plus vous allez construire votre valeur, parce que c'est là où je voulais en venir finalement, c'est d'apprendre à construire votre valeur, c'est-à-dire d'apprendre voilà, de prendre le chemin pour avoir des capacités qui vont être rares, que les autres vont vouloir, et quelque part, vraiment de devenir quelque part une opportunité. C'est-à-dire que si voilà, vous cherchez un travail, par exemple, voilà, je sais pas, un travail d'interprète et que la personne à côté de vous parle anglais, simplement anglais-français, et que vous parlez anglais, français, allemand, espagnol et chinois, il n'y a aucune différence, enfin, il n'y a aucune... enfin, voilà, concrètement, vous avez une valeur beaucoup plus importante, donc directement, vous allez être une opportunité beaucoup plus importante, vous allez devenir quelqu'un de rare pour votre employeur et vous allez être engagé énormément. Vous êtes engagé directement. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment important de comprendre ce concept et de commencer, comme je vous le disais, à construire cette valeur et construire une valeur en fonction évidemment aussi de vos objectifs. Parce que voilà, si vous faites des choses, vous construisez une valeur, comme par exemple apprendre le chinois, mais qu'apprendre le chinois, bah, ça vous intéresse pas du tout et que vous avez aucun objectif qui peut être relié d'une manière ou d'une autre au fait d'apprendre le chinois, c'est pas très intéressant. Maintenant, si vous voulez devenir, par exemple, je sais pas moi, vous voulez devenir quelqu'un qui va parler devant des grandes foules, vous voulez devenir politicien, mettons, bah, vous avez tout intérêt à construire votre valeur en devenant un bon communicant, en apprenant à parler devant la foule, à parler devant des gens, etc. Même si à la base vous n'êtes pas forcément fait pour ça. Donc vraiment,
Voilà, comprenez ce concept de valeur, comprenez vraiment qu'on est tous, hein, voilà, ça peut être un peu difficile à admettre, mais voilà, notre société est régie vraiment par ce système de valeurs, ça régit complètement la société, et qu'à partir du moment où vous prenez la décision, vous prenez l'engagement de commencer à construire votre valeur, vous allez voir que les choses vont se simplifier pour vous, parce que vous allez devenir vraiment une opportunité pour les autres, vous allez devenir quelque chose de rare, les capacités que vous avez vont être des choses qui ont été difficiles à obtenir. Donc il y aura peu de gens qui les auront, et donc bah voilà, vous changerez votre position, vous serez plus vous serez plus, si par exemple vous cherchez un travail, vous serez plus la personne qui veut être sélectionnée, mais vous serez vraiment la personne qu'on veut absolument sélectionner parce qu'il y a de la valeur. C'est tout simple, voilà. Majoritairement, pourquoi une personne va être bien payée, parce que tout simplement elle va faire un travail qui est voilà, que personne d'autre ne peut faire ou que peu de personnes peuvent faire. Quand vous faites un travail, voilà, quand on fait un travail par exemple à l'usine et qu'on travaille à la chaîne, qu'on tape sur un clou toute la journée ou qu'on fait la même chose toute la journée, souvent c'est pas très bien payé. Alors en plus c'est que c'est pas très bien payé, c'est pas forcément très intéressant, mais le souci majeur de ce genre de job c'est que tout le monde peut le faire. Voilà, quand je travaillais avant dans le fast-food, c'est pas très bien payé parce que tout simplement tout le monde peut le faire, donc ça a peu de valeur, n'importe qui après 2 semaines de formation est capable de faire ça, est capable de faire des hamburgers ou est capable de travailler à la chaîne dans une usine. Donc voilà, ça a peu de valeur, c'est quelque chose qui n'est pas rare, quelque chose on peut former facilement les gens avec ça, donc le résultat c'est un mauvais salaire. En revanche, quand vraiment, ça s'applique pour le travail mais ça s'applique pour tout, quand il y a peu de personnes qui peuvent le faire, bah, automatiquement ça va avoir beaucoup de valeur. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, vous pouvez évidemment cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut!